Chers élèves de la grande école du sabbat, le temps de notre étude quotidienne est arrivé et tout le plaisir est pour moi aujourd'hui encore de vous accompagner dans cette démarche. Avez-vous déjà votre matériel de l'école du sabbat? Si ce n'est pas encore le temps, allez le chercher. Après la prière, ensemble, nous étudierons la leçon du jour. Prions. Notre Père bien-aimé, merci pour la grâce que tu nous as accordée d'étudier ta parole aujourd'hui encore. S'il te plaît, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions comment tu t'es comporté par rapport à la Bible. Et par tes exemples, s'il te plaît, forme-nous afin que nous soyons en mesure de défendre notre foi et d'enseigner les autres aussi, d'enseigner aux autres qui ont besoin de te rencontrer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Leçon 3. Le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Verset à mémoriser. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Chers amis, hier, dimanche 12 avril, nous avons étudié le sous-thème « Il est écrit ». Aujourd'hui, lundi 13 avril, nous commençons un nouveau sous-thème « Jésus et la loi ». Je crois que cela ne vous a pas étonné dans la mesure où vous avez tenu compte du titre pour toute la semaine. Que dit Jésus dans les contextes de l'Évangile selon Matthieu? C'est la question qui ouvre l'étude d'aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble 3 passages se trouvant dans l'Évangile selon Matthieu qui nous permettront de découvrir ce que Jésus a dit. Donc, venez avec moi. Donc, le premier texte, c'est Matthieu 5, versets 17, 18, 19 et 20. Matthieu 5, versets 17 à 20. Il est dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis,
Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Passons au deuxième passage. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Dans Matthieu 22, verset 29, nous lisons « Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. » Là, Jésus s'adressait aux Sadducéens. « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Notre troisième texte, Matthieu 23, versets 2 à 3. Matthieu 23, versets 2 à 3 nous dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Une autre question bien importante qui prend sa place maintenant à la fin de cette étude, c'est qu'est-ce que Matthieu nous dit dans Matthieu 22, les versets 37 à 40, au sujet de la vision de Jésus sur la loi de Moïse. On l'a lu tout à l'heure, ce texte-là. Jésus enseigna à ses disciples l'obéissance à la parole de Dieu et à la loi. Obéissez à ce que la parole de Dieu dit. Jésus n'a douté à aucun moment de la durée de l'autorité ou de la pertinence de l'Écriture. Au contraire, il se référait constamment à la parole de Dieu comme étant la source de l'autorité venant de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux Sadducéens de Matthieu 22, verset 29, nous l'avons lu tout à l'heure. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus a enseigné qu'une simple connaissance intellectuelle de la Bible et de ses enseignements était insuffisante pour connaître la vérité. C'était aussi insuffisant pour connaître le Seigneur qui est lui-même cette vérité. Donc, il faut faire un peu plus que cela. Revenons à une question bien importante pour l'étude d'aujourd'hui. Que nous dit Matthieu 22, versets 37 à 40, au sujet de la vision de Jésus sur la loi de Moïse? Je l'ai posé tout à l'heure, cette question-là. Matthieu 22, versets 37 à 40. Faisons-en la lecture maintenant. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans cette déclaration au docteur de la loi, chers amis, Jésus résume les 10 commandements, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent que Jésus a inventé 2 nouveaux commandements qui sont réellement nouveaux et polyvalents, qui remplacent tout ce qu'il y a eu avant comme commandement. Jésus ne fait que résumer les 10 commandements, les mêmes 10 commandements qu'il a donnés à Moïse près de 1500 ans plus tôt. Il faut noter comment Jésus se concentre sur la loi de l'Ancien Testament et essayer de regarder avec moi comment il l'élève au plus haut niveau. Il n'a jamais rabaissé l'Écriture, il y a toujours fait référence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont conclu à tort qu'ici, un nouveau commandement fut donné. Et donc, en quelque sorte, pour eux, la loi de l'Ancien Testament est maintenant remplacée par l'Évangile du Nouveau Testament. Entendons-nous, si je remplace un frigo, je le remplacerai par un autre frigo. Si je remplace un lit, je ne le remplacerai pas par une cuisinière. Évidemment non. Donc, chers amis, le fait est que ce que Jésus enseigne est basé sur la loi même de l'Ancien Testament. Et excusez-moi de le dire comme ça, ce n'était pas si nouveau que ça quand Jésus le disait. C'était peut-être nouveau pour des gens qui n'y prêtaient pas encore attention jusque-là,
Parce que ce même texte-là se trouve dans le livre de Deutéronome. Les deux mêmes, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, au moment où même les 10 commandements existaient du temps de Moïse, il y avait déjà ces deux éléments qui résument les 10 commandements. Christ avait dévoilé et révélé la loi plus pleinement. Donc, le résumé présentant les 4 premiers commandements, les 1, 2, 3, 4, c'est une concentration sur la relation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Pourtant, les 6 autres, les 6 derniers commandements, et les 6 derniers parmi les 10, présentent une concentration sur les relations interpersonnelles. Ma relation avec les gens qui sont autour de moi, avec ma famille, avec des collègues, avec des frères et sœurs à l'église. C'est ça le bon sens du résumé. De ces 2 commandements, d'ailleurs, a conclu Jésus dans Matthieu 22, verset 40, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, ce ne sont pas des commandements qui viennent remplacer la loi, qui viennent remplacer ce que les prophètes ont écrit. Non, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Une façon de dire, ces 2 commandements sont plutôt une forme condensée de ce qu'est en détail ce qu'a écrit les prophètes, ce qu'ont écrit les prophètes, ce qu'a dit la loi. De cette façon, Jésus élève aussi tout l'Ancien Testament, parce que pour certaines personnes, c'est juste une partie de l'Ancien Testament qui compte. Ça me fait rire des fois de voir des gens avec telle chose, et les psaumes. Le Nouveau Testament et les psaumes. Et un peu après, on s'est dit, mais c'est pas suffisant les psaumes, on a besoin d'autres conseils. Le Nouveau Testament et les psaumes et les proverbes. Mais finalement, c'est quoi ce jeu? C'est tout l'Ancien Testament qui a son importance. Et Jésus lui-même l'a élevé au complet. Et rappelez-vous bien, du temps où Jésus parlait de l'écriture sainte, il n'y avait même pas encore un seul livre du Nouveau Testament. Je vais vous le rappeler, le premier livre du Nouveau Testament à avoir été écrit, c'est la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et là, il va falloir attendre vers les années 58-60 pour que ce soit écrit. Donc, du temps où Jésus, lui, il nous parlait vers l'an 33 à peu près, donc, quand il disait l'écriture, il se référait à l'Ancien Testament. La loi, les prophètes, Jésus les a aussi élevés, car c'est une façon raccourcie de se référer à la loi. Donc Jésus s'est référé aux prophètes et aux écrits ou aux 3 divisions de l'Ancien Testament. La loi, le Pentateuque, l'ensemble des livres de Moïse. Nous retrouvons ensuite l'ensemble des prophètes, les petits ou les grands. Et ensuite, nous avons pas nécessairement une seule catégorie qui reste. Il y aurait les historiques et les poétiques, mais on peut les mettre ensemble. Donc, Jésus s'est référé à ces divisions en mentionnant la loi et les prophètes. Chers amis, Christ a indiqué que les Écritures étaient d'une autorité incontestable et nous devrions faire de même. La Bible doit être présentée comme la parole du Dieu infini, comme la fin de toute controverse et le fondement de toute foi. C'est ce qu'Ellen White nous dit dans son livre Christ Object Lessons, page 39-40. Nous avons vu aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la période de questions personnelles, chers amis. Cette question vous permettra de réfléchir un peu plus sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Quelle source d'autorité concurrentielle, le cas échéant, pourrait être opposée à votre soumission à la parole de Dieu? Serait-ce la famille? Serait-ce la philosophie? Serait-ce la culture? Qu'est-ce qui vous aurait empêché de vous soumettre à la parole de Dieu?
Leçon 3. Le point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Verset à mémoriser. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. J'aimerais vous conseiller, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir à temps les vidéos une fois qu'elles sont disponibles. Veuillez les partager aussi à d'autres personnes qui en ont besoin, parce qu'en ces temps difficiles, il y a des gens qui n'ont pas de questionnaire de l'école du sabbat. En attendant de nous rencontrer demain pour poursuivre cette étude intéressante que nous avons commencée aujourd'hui, restez en la compagnie du Dieu Tout-Puissant. C'était votre frère et ami, Rodinal Victor.